Bon bah là, on va parler d'une de mes séries préférées de cette année 2024. Ah oui, rien que ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public. L'émission est à retrouver à la fois en podcast ou sur YouTube tous les 15 jours, le lundi à 17h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'une de mes recommandations, que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non. Bref, je vous en parle. Et cette semaine, je veux vous parler de la saison 3 d'Industrie, diffusée sur HBO Max et sortie cette année. Je reviendrai également sur quelques news en bref. Nous reviendrons notamment sur le premier teaser et affiche de 28 ans plus tard, la bande-annonce d'Apple, The Gorge, et enfin, les premières minutes de The Kraven le Chasseur. Et ça commence maintenant. Ma recommandation est une série sortie en 2020 créée par Mike Down et Conrad Kay. C'est un drame immersif se déroulant dans le monde intense de la finance à Londres. Elle suit un groupe de jeunes diplômés entrant dans l'entreprise bancaire de premier plan Pierpoint. Avec une approche crue et réaliste du monde de la finance, la série explore les thèmes de la compétition, de l'éthique professionnelle, de la pression sociale et du pouvoir. Avant de parler de la saison 3, la saison qui nous intéresse en l'occurrence, petit retour sur la première et deuxième saison de la série. En effet, j'ai découvert cette série cette année, j'ai binge-watché les 2 premières saisons avant de commencer cette saison 3. Et je ne pensais pas avoir la meilleure série de l'année avant de commencer. La première saison d'Industrie présente un groupe de jeunes recrues surnommés les Graduates, qui entrent dans la célèbre banque d'investissement Pierpoint. Ces jeunes sont venus pour décrocher des postes permanents et prouver qu'ils peuvent s'épanouir dans un environnement de travail, on va le dire, impitoyable. Dès le début de la série, elle explore aussi les rapports de force dans un environnement dominé par la hiérarchie où les recrues doivent naviguer parmi les supérieurs plus expérimentés comme Eric Tao, joué par Ken Leung. Il y a un jeu constant entre le besoin de plaire aux dirigeants et de persévérer une intégrité professionnelle. La première saison est très répétitive pour les jeunes recrues. On est vraiment dans le quotidien afin de s'attacher à eux. Leur travail envahit tous les aspects de la vie des jeunes recrues. L'environnement stressant de la banque prend le dessus sur leur vie personnelle avec des conséquences souvent destructrices. La série met en lumière les sacrifices que les personnages doivent faire pour réussir, que ce soit en termes de santé mentale, de relations ou d'identité. Les acteurs sont très peu connus du grand public. Mais comment ça veut dire dans le monde du cinéma? Nous avons Myla Herrold qui joue Harper, que l'on a pu voir dans Dumb Money ou encore Le Monde Après Nous sur Netflix. Yasmine, jouée par l'excellente Marissa Abela, que vous avez pu voir dans Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse. Harry Lotay qui vient de jouer dans Joker Folie à 2 en Harvey Dent. Le seul acteur plus ou moins connu est Ken Leung, qui a une filmographie assez dingue puisque nous l'avons déjà croisé par exemple dans Vanilla Sky, Saw, X-Men l'affrontement final, dans Lost ou même Star Wars épisode 7, Old de Nan Shyamalan ou encore, une fois n'est pas coutume, Joker Folie à 2 aux côtés de Harry Lotay. Après avoir fait connaissance sur ces jeunes recrues, la saison 2 passe au niveau supérieur. Avec leur carrière bien lancée, les enjeux deviennent encore plus élevés et les personnages se retrouvent de plus en plus piégés dans le monde de la finance. Les questions d'identité et de loyauté sont au cœur de la saison 2. Harper par exemple est déchiré entre sa loyauté envers ses collègues comme Eric et son désir de gravir les échelons. La série examine comment la pression professionnelle pousse les personnages à trahir ou à s'aliéner de ceux qu'ils considéraient comme proches. Les 2 premières saisons d'Industrie offrent une plongée crue et sans phare dans le monde de la finance. L'an
londonienne, mettant en avant des personnages complexes et des dynamiques impitoyables. La série se distingue par son réalisme brutal, son exploration de la morale dans un cadre de haute compétition et sa manière de rendre l'univers opaque de la finance accessible à travers les luttes personnelles de ses protagonistes. La saison 3 de la série Industrie continue de plonger dans les eaux tumultueuses de la finance mondiale où les enjeux financiers se mêlent aux crises personnelles des personnages. Ce sera la petite différence avec les 2 premières saisons. Cette saison met donc l'accent sur la transformation des protagonistes, désormais à un carrefour de leur carrière et vie personnelle, tout en abordant des sujets économiques contemporains comme l'énergie durable et les marchés volatiles post-pandémie. On va parler du contexte économique actuel. Dans cette nouvelle saison, le contexte financier reste un élément clé. On retrouve Robert, Yasmine et Eric confrontés aux nouvelles réalités de leur monde professionnel. L'intrigue autour de Lumi, une entreprise d'énergie dirigée par un personnage trouble incarné par Kit Harington, fait écho aux effondrements récents dans le secteur des startups d'énergie durable, inspiré presque de faits réels. Cette saison aborde aussi des thèmes brûlants comme les ESG, donc investissements responsables, et les répercussions des crises économiques récentes, notamment les mini-budgets du Royaume-Uni ou des événements tels que la COP27 soulignant l'incertitude des marchés. Il y a également les trajectoires des personnages. Harper, après son renvoi de Pierpoint, travaille désormais dans un fonds éthique américain, ce qui contraste avec son ancien environnement de la finance crue. Son exil physique et émotionnel semble l'y oser encore plus, créant une fracture avec son ancienne vie et ses collègues. Robert, désormais impliqué dans l'introduction en bourse de Lumi, est toujours tiraillé entre l'ambition professionnelle et une crise existentielle personnelle. Sa relation avec ses clients est plus risquée que jamais, mettant en lumière sa fragilité émotionnelle. Et on a aussi Yasmine, quant à elle, qui fait face aux retombées de la disgrâce de son père. Sa tentative de combler le vide laissé par Harper à Pierpoint révèle aussi son propre manque de confiance, tout en la poussant à naviguer dans un monde impitoyable. Et Eric, autrefois mentor, semble sombrer dans une crise personnelle alors qu'il tente de maintenir son statut à Pierpoint, tandis que Yasmine, hantée par ses problèmes familiaux, se bat pour ne pas sombrer. Alors on a aussi l'ambiance et le style. La saison 3 d'Industrie reste fidèle à son style intense, avec une montée constante de la tension. Les scènes de transactions financières sont aussi explosives que les affrontements personnels, et les personnages évoluent dans un environnement où la moralité est aussi floue que les contrats qu'ils négocient. La série excelle dans sa représentation de la finance comme une véritable jungle où les personnages sont poussés à leurs limites émotionnelles. Ce qui est fort dans cette saison 3, la limite entre la stratégie et la tragédie sont assez minces, mettant en scène nos personnages dont on s'est attaché. Mais on est chez HBO, ou Max si vous préférez. Alors on n'aura forcément pas ce qu'on souhaite en tant que spectateur, et c'est brillamment écrit, comme à leur habitude. Après tout, seule Harper semble être celle qui réussit, qui a appris à utiliser ses compétences en manipulation et en recherche d'informations pour avancer, même au prix de l'éthique. Harper choisit également de partir aux États-Unis, ce qui marque un nouveau départ pour elle, prêt à embrasser pleinement son ambition. Mais ce n'est pas non plus le personnage le plus marquant, même si on apprécie de voir son évolution. C'est bien le personnage de Yasmine qui reste le plus intéressant. Elle vit une parenthèse romantique avec Robert, ce qui semble offrir un moment d'authenticité. Cependant, Yasmine fait un choix décisif en choisissant Henry Muck, un homme riche, influent, pour des raisons principalement stratégiques. L'annonce de leur fiançailles est un geste calculé. Il ne s'agit pas de sentiments, mais plutôt de renforcer sa position dans une société qui l'a souvent utilisée. Ce choix montre comment Yasmine a intériorisé les règles du pouvoir, privilégié l'avantage à long terme, même au détriment de ses désirs personnels. C'est là que la mise en scène est importante. Lorsque la nouvelle tombe, tous les deux, avec Robert, sont à table seuls, comme si le reste n'existait pas. Cela sonne comme une fin de série, comme un arc terminé. On apprend aussi ce que son père lui a fait subir, dans une scène totalement déchirante. Robert, quant à lui, accepte rapidement que Yasmine choisisse le pouvoir et la sécurité avec Henry, plutôt que de s'engager dans une relation amoureuse avec lui. Cet épisode marque une prise de conscience pour Robert. Dans le monde de la finance, les relations sont souvent sacrifiées au profit de stratégies plus pragmatiques. Malgré cela, Robert semble ouvert à une nouvelle phase de sa vie, possiblement aux États-Unis, loin des intrigues de Pierpoint. Enfin, Pierpoint, qui a été le centre névralgique de la série, subit un coup dur avec une prise de contrôle par les El Mansour. Cela signifie la fin d'une époque pour la banque et pour des figures comme Eric Tao, qui est évincé de son poste. Eric, autrefois mentor et maître dans le monde de la finance, voit sa carrière chuter, soulignant à quel point le monde de la finance peut être impitoyable et transitoire. En somme, cette troisième saison d'Industrie creuse davantage dans les failles humaines tout en dépeignant un monde financier brutal et sans pitié. La série continue d'être captivante, où le moindre succès ou échec peut bouleverser
bouleverser une carrière ou une vie entière, tout en restant connecté aux enjeux économiques du monde réel. Harper, Yasmine et Robert trouvent tous une forme de conclusion marquée par des compromis moraux et des choix difficiles. La série continue d'explorer de manière réaliste et crue les effets dévastateurs de la finance sur les individus, tout en offrant des opportunités de réinvention et de nouveaux départs. La série sonne comme un final et pourtant nous aurons bien une saison 4 qui me hâte de découvrir. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette saison 3 ou même de la série dans son entièreté? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et maintenant pour finir, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Première news, 28 ans plus tard, nous dévoile plusieurs informations. Après le casting, dont on avait déjà commenté et dévoilé dans une ancienne émission, la communication autour du film continue son petit bonhomme de chemin. Ce samedi 7 décembre, une première affiche et un très court teaser a été dévoilé. Alors les informations auraient pu s'arrêter là, mais on a pu avoir une date de sortie, soit 17 ans après le deuxième opus, 28 semaines plus tard. Le film sortira le 20 juin 2025, donc le 18 chez nous, en somme, puisque nous les films sortent le mercredi. Alors que va nous raconter ce film? Certains personnages des volets précédents devraient refaire surface, comme Jim, joué par Cillian Murphy, mais qui ne sera pas, je le rappelle aussi, le personnage principal, tandis que de nouveaux survivants arriveront sur le devant de la scène. Le comédien Ralph Fiennes incarnera l'un d'entre eux. Durant un entretien avec IndieWire en octobre 2024, celui-ci a d'ailleurs révélé les toutes premières informations sur le synopsis du film. La Grande-Bretagne se débat depuis 28 ans avec une terrible épidémie qui transforme les infectés en individus violents et enragés, avec seulement quelques groupes de survivants. L'histoire se concentrera sur la recherche d'un médecin par un jeune garçon pour aider sa mère mourante. Avec sa mère, il traverse le magnifique territoire du nord de l'Angleterre, mais bien sûr, se cachent dans les forêts, les collines et les bois les infectés. Malgré tout, le garçon trouve un médecin qui est un homme étrange et inquiétant, mais qui se trouve du côté du bien. Une intrigue qui paraît étonnante vu le final du deuxième film, où l'on pensait peut-être voir ce qui se passait dans le monde, puisque le virus avait atteint Paris et toute l'Europe. L'intrigue semble se confirmer vu les photos de tournage que l'on a vu popper un peu partout sur internet. Autre information et pas des moindres, l'intrigue se déroule en 3 films selon Ralph Fiennes. Ils ont déjà tourné 2 films selon lui. Une première bande-annonce devrait arriver dans la semaine pour avoir les premiers visuels du film. Deuxième news, la bande-annonce de The Gorge se dévoile, réalisée par Scott Derrickson, dont on a parlé il y a peu sur la chaîne, puisqu'il a réalisé l'excellent, encore une fois, Sinister. Mais bon, le casting est aussi alléchant, puisque Anya Taylor-Joy, Miles Taylor et Sigourney Weaver sont de la partie. Pour l'intrigue du film, 2 agents surentraînés, Miles Taylor et Anya Taylor-Joy, sont affectés à des postes de garde dans 2 tours situées des 2 côtés d'un vaste gouffre secret, afin de protéger le monde du mal mystérieux qu'il renferme, nouant des liens malgré la distance. Les 2 agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible, mais lorsque la menace cataclysmique pour l'humanité leur est révélée, ils devront faire équipe pour maintenir le secret à l'intérieur du gouffre avant qu'il ne soit trop tard. Pas de date de sortie pour l'instant, on ne sait pas non plus s'il y aura une sortie cinéma. Une chose est sûre, le film sera sur la plateforme d'Apple quoi qu'il arrive. Dernière news, Sony a dévoilé les premières minutes de Craven. Si on pourrait croire une panique autour du studio concernant le film, surtout après les dires du réalisateur de Margin Call, J.C. Chandor, qui demandait lors d'une interview de laisser une chance au film. Ce n'est pas non plus une méthode inconnue des studios et parfois les films ont une chance grâce à ce teasing de début de film. Question marketing, en réalité c'est plutôt malin. Cependant, le public semble être évidemment inintéressé après Madame Web, Morbius ou encore la trilogie Venom, qui n'a été vu que par des youtubeurs qui semblent se sacrifier pour nous pour aller voir ces purges. Eh bien, je comprends cette crise de panique pour Sony. Pour ce qui est de Craven, c'est un méchant qui peut être vraiment intéressant à adapter. J'ai envie de dire, tout comme Venom. Mais à force de se faire avoir, on va être honnête, ça donne pas plus envie que ça. Alors oui, Craven semble badass et vénère, on y voit un peu de sang même d'ailleurs, ce qui peut paraître un meilleur projet que les autres qu'on a cités avant. Cependant, question réalisation, eh bien ça reste assez pauvre, mal découpé et dépourvu de personnalité. Heureusement, le charisme de Aaron Taylor-Johnson est bien présent. L'histoire intrigue un peu, mais bon, pas plus que ça. Une simple évasion qui ne reste pas en mémoire ne donne pas non plus envie de voir plus que ça le film. En réalité, c'est juste si on avait vu l'exécution
l'exécution d'un contrat assez classique. Rien ne dépeint une frustration d'en voir plus. Les premières minutes semblent se suffire à elles-mêmes. Peut-être qu'un autre extrait choisi aurait pu donner plus envie aux spectateurs. Réponse donc au cinéma le 18 décembre 2024. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tout cas, rendez-vous. Alors je précise qu'il n'y aura pas d'émission dans 2 semaines de Soyons bon public, puisque oui, ça y est, nous commençons déjà les tops, les flops et les bilans de l'année 2024. Alors oui, il y a beaucoup de rattrapage à effectuer. Le temps de préparer les émissions, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les prochaines vidéos sur l'année 2024. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner, quelle que soit la plateforme, et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.